Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui, bon matin, José. Alors, aujourd'hui, Doc, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Moi, là, quand j'aime me divertir, les séries que j'aime regarder, là, c'est sur la mafia, sur le crime. J'adore ça, moi. Oh, oui. Les gangsters, là. OK. J'aime ça, là. Mais en tout cas, fait que donc, aujourd'hui, avec notre sujet, j'espère vraiment que les gens vont nous téléphoner parce que ça me fascine. Ah, OK. Là, je comprends le lien. Oui, ça me ouais. fascine vraiment parce qu'il y a plein d'angles à ça. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment vous vous êtes senti quand vous avez appris qu'un de vos parents était un criminel? Puis, ou même votre enfant, ça pourrait être ça, quand vous avez appris que votre enfant, c'était un criminel. Puis, ce qui est intéressant dans la question, c'est que si c'est votre parent, est-ce que ça vous a remis vous-même en question? Parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est que c'est quelqu'un qui m'a proposé le sujet, puis elle a un père très criminel. Puis cette personne-là s'est dit, est-ce que je suis porteur d'un gène de criminalité? Vu que mon père, il l'est. Et dans sa famille, ben son frère, lui, il a pris le chemin, mais inverse, il est quasiment un curé, là. Tu sais, il a pris le chemin de la règle, quoi qu'il y a des curés criminels, là. Mais mon exemple n'est pas très bon, mais en tout cas, l'image, là. Mais lui, là, il a pris vraiment le chemin de la droiture, puis s'il emprunte une scène, il en remet deux quasiment. Tu sais, ça a fait vraiment de lui quelqu'un comme ça, tellement qu'il avait peur de ressembler à son père. Puis il y en a d'autres qui, ça leur donne peut-être le goût d'imiter aussi leur père. Là, je dis père, mais il y a des femmes criminelles aussi. Oui, on va en parler tranquillement, respectueusement, mais on Oui. va en parler. Oui. C'est pas tout à fait le même genre de criminalité. Non. Alors, la criminalité chez les femmes tourne principalement autour des fraudes financières, fraude monétaire, prostitution et... Le vol. Vol à l'étalage. Alors, ce n'est pas médire, c'est un fait. Exact. Et je veux juste amener de quoi? Oui. C'est parce qu'il y a eu un drôle de commentaire. Puis on n'en a pas, d'ailleurs, de commentaires sur notre page. Puis je le comprends. Là, c'est privé là, quand tu vis ça, quand tu as un parent qui est dans la criminalité. Je ne m'attendais pas à avoir une tonne de commentaires. Là. Mais on en a eu un des premiers. Puis là, la personne, elle a écrit, bon, ça va être encore une émission pour les BS. Mais attention, là, il y a des gens très fortunés qui sont criminels. Ah, attendez, c'est-à-dire qui ont commis des gestes criminels. On va raffiner le point au bénéfice de la clarté du sujet. Oui. Alors là, on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si tu es toujours d'accord, mais sur notre système Anonymous, texto, on aimerait bien demander, est-ce qu'il y a un geste criminel pour lequel vous avez été accusé ou pas, que vous avez toujours caché à votre progéniture? Je suis totalement d'accord. Bon. Alors, un geste criminel pour lequel, un ou des gestes criminels pour lesquels vous avez peut-être été accusé, mais peut-être pas. Alors, vol à l'étalage et prostitution ne sont pas l'apanage des BS. Imaginez-vous donc que dans ma carrière, des madames bien qui ont fait des vols à l'étalage, j'en ai eu plusieurs. Plusieurs confidences. Des étudiantes universitaires qui se prostituent le vendredi soir et le samedi soir, au lieu d'avoir un autre genre de travail, dans toutes les villes du Québec, toutes les villes où il y a une université au Québec, il y en a. J'aime autant vous le dire. Alors là, chers auditeurs qui avez méprisé les bénéficiaires de l'aide sociale, vous allez devoir ravaler votre gomme. Ah oui, ça n'a pas de... La criminalité a un genre plus que l'autre. C'est définitivement plus les hommes qui sont dans la criminalité que les femmes. Mais c'est des gestes différents. Il y a des femmes quand même qui sont criminelles. Mais ça n'a pas de classe sociale, par contre. Non. Non. Alors, et chez les femmes, c'est fraude, prostitution, vol à l'étalage, dans toutes les classes sociales. Il y a un médecin à Trois-Rivières qui, à un moment donné,
s'était fait pincer l'hiver avec des poches dans son gros manteau d'hiver dans lesquels il mettait des flaçons de fort, d'alcool fort, à la sac. Ben voyons donc. Ben oui, alors c'est pour ça, cher auditeur, les ministres qui ont volé voulu... des manteaux, il y en a dans toutes les classes, là. Il y a un cardiologue qui a tué ses enfants. Tu sais, on peut 40 continuer, coups de couteau, là. ben oui, des messieurs bien puis des madames bien. Et vol à l'étalage et fraude, puis des fraudes importantes, là. Une comptable qui fraude son entreprise de 70 000 $. J'ai eu comme client. Mais il y a une hiérarchie Alors, dans les crimes de gravité, je c'est-à-dire? pense. Tu sais, comme... moi, il y a des crimes plus graves que d'autres. D'ailleurs, il y a des peines en conséquence, là, tu sais, selon la gravité du crime. Oui. Tu sais, comme moi, admettons, apprendre que, je sais pas, moi, quelqu'un que je connais, dans sa jeunesse, a fait un vol à l'étalage. Ben, je vais l'écouter, puis je vais continuer à parler avec, tu sais. Et si elle en a fait 20? Non, laissez-moi finir. Oh, excuse-moi. Mais admettons que cette même personne qui a fait un vol, OK, on va continuer de même. Oui. Admettons que cette même personne-là, au lieu de me dire ça, me dit « j'ai fait une agression sexuelle ». Bien là, c'est pas pareil, là. Alors, OK. C'est ça que je veux dire dans la Tout à gravité. fait. Ben oui, tout à fait d'accord. Tu sais, tout à fait t'apprends que ton père, dans sa jeunesse, il a vendu du pot. OK. T'apprends que ton père, dans sa jeunesse, ben, il a tué quelqu'un puis il l'a jeté dans le fleuve, là. Tu sais? Fait que c'est pas pareil, la gravité, là. Puis un des pires crimes, je pense, c'est t'apprends que ton père fait de la prostitution juvénile ou de la pornographie juvénile ou qui est pédophile. Moi, je sais que ça sera pas évident puis que je rêve gros, là, ce matin, là. Mais y en a-tu qui ont peur de ressembler à leurs parents? Y en a-tu qui ont su, exemple, que leur père était pédophile, puis qui ont peur d'être pédophile? Et dans certains cas, ils ont raison. Oui. Alors, il y a effectivement des gènes qui sont en lien avec la criminalité. On nous dit dans le DSM, dans notre manuel diagnostic, qu'il y aurait de 2 à 5 % des hommes qui seraient porteurs du gène de la psychopathie, c'est-à-dire de la propension à la criminalité, au comportement antisocial. Oh, c'est 2 à 5 % où c'est génétiquement transmis. Mais c'est pas parce que votre père ou votre mère a commis des larcins ou des crimes que vous allez automatiquement être comme ça. Mais ça doit être interpellant. Ça l'est. Bon, concernant l'utilisation, concernant deux choses, le cannabis pendant l'adolescence et la prostitution, ça a été décriminalisé. Les deux ont été décriminalisés. Alors, on n'amène plus devant les tribunaux une femme qui se prostitue. On amène ses clients devant les tribunaux. C'est assez loufoque, mais on est rendu là. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré, puis même d'avoir eu en entrevue une femme. Elle, ben c'est pas criminel. Là, elle, c'est pas criminel. Attends, ça l'est-tu? Vous allez me le dire, là, vous êtes meilleur que moi. C'est le client qui est fautif, hein, je pense. Elle, là, elle faisait des massages érotiques. Oui. Es-tu criminel, elle? C'est le client qui est criminel, je pense. Le client peut se faire arrêter. C'est ça? Là, je m'excuse vraiment, j'aurais dû vérifier, là. Bon, il y a eu une modification de la loi où c'est celui qui sollicite. Bon, fait que c'est le client. Le geste qui peut être traîné devant les tribunaux. Bon, ben- Je pense que c'est sous Stéphane Harper que ça a changé, ça. Sauf erreur de ma part, là, vous pouvez nous corriger. Mais en tout cas, elle, là, Oui. c'était très clair et assumé, là. C'est quoi tu fais dans la vie? Je fais ma coquine et je fais des massages érotiques. Et sa fille est au courant. Bon. C'était clair. OK. Mais ça doit être rare. Maintenant... J'en connais un autre, par contre. Que lui, il est allé se faire masser. Puis il est tombé sur sa belle-sœur. Je vous le dis. Bon. Il peut arriver, il arrive,
qu'il y ait des immigrantes ou des nouvelles arrivantes qui, pendant un certain temps, se livrent à certaines activités du genre que tu viens de mentionner et qui pourraient être extrêmement mal à l'aise que ce soit dévoilé à leur progéniture. D'où la question du jour. Exact. Est-ce qu'il y a des gestes criminels, entre guillemets, on est large là-dessus, pour lesquels vous avez été accusé, ou peut-être pas, que vous avez toujours caché ou que vous allez toujours cacher à votre progéniture? Ouais. Et par téléphone, là, c'est ceux qui ont un parent ou un enfant qui est dans la criminalité. Comment vous vivez avec ça? Ou vous avez vécu avec ce phénomène-là? Et déjà, par texto, oui, allons-y. Juste pour conclure là, sur la classe sociale de tantôt, là, oui. Quelqu'un qui nous a écrit « Je travaille dans une cafétéria à l'hôpital. Il y a un médecin qui vole des sandwichs à 2,95 presque à chaque matin. On ne sait pas comment intervenir. » José! C'est spécial, là! J'en ai eu dans mon bureau. Voyons! C'est aussi... Écoute, il y a des Vous pouvez raisons. vous payer du foie gras, Caroline. Ne volez pas des sandwichs. Non, c'est pas ça. C'est un acte manqué. Alors, il y a des raisons. Tout comportement est motivé. Tout comportement, derrière tout comportement, il y a une raison. Le type a les moyens de se payer son sandwich, il le vole. OK? Il s'arrange pour ne pas payer à la caisse. Il y a une raison. C'est un geste passif-agressif. C'est sûr qu'il y a un conflit intrapsychique refoulé derrière ce geste-là. Il a les moyens de se le payer. Ah non, il ça. ne paye pas. Il y a de Pourquoi? l'argent pour manger. Puis là, tout le monde est mal à l'aise. Il dit, là. ton maudit sandwich, je pourrais pas le payer comme tout le monde. Mais c'est vraiment gênant. Mais en même temps, c'est drôle, le monde, par exemple. Si je peux me vols à permettre, là, l'étalage, si oui. c'était Oui. un infirmier qui faisait ça, la madame dirait « Hey, paye-moi ton sandwich! » Oui. Ah, ben là, vu que c'est un médecin, on est mal à l'aise d'y dire. Ben, oui. Non, c'est pas des dieux, les médecins, là, à ma connaissance. Non. Là. Je dis Ah, ça oui, mais- respectueusement. Là. Oui, mais attends. Pour quelle raison il n'est pas interpellé par la caissière? C'est un éminent cardiologue de la Ville de Québec. À un moment donné, la caissière, elle a du surpoids. Elle a 52 ans. Là, c'est Et une puis- histoire vraie, là? Ou c'est Non, j'invente un scénario. OK, vous avez mis la caissière en surpoids, parfait. Oui, OK. je mets la caissière en surpoids. Elle a OK. 52 ans. Puis à un moment donné, elle a un maudit serrement thoracique. Elle se présente à l'urgence et de garde et celui qu'elle a interpellé pour lui faire payer son sandwich. OK. OK, c'est une, Malaise! c'est une forme de protection, là. Ben là, si jamais elle a besoin de ce Oh non, médecin-là... moi, je pense que c'est bien plus l'aura qui entoure le prestige. Ben aussi. Et ça fait partie de la perception et de l'apparatus psychique et du conflit intrapsychique refoulé. Le fait que l'entourage est mal à l'aise. On va aller à la pause, OK? J'aime ça, vos exemples, en passant. Tu sais, ça aurait pu être une Meg aussi qui avait peur de pogner une grippe, là, puis qui se ramasse devant un médecin tout court, là, tu sais. Non, ben là, les Non, mecs... c'était une femme Écoute, regarde. pour 52 ans. José, en haut de 40 ans, 2 femmes sur 3 est en surpoids important. 2 Bon. sur 3. Et t'es d'accord avec la statistique? Avec... Il y en a pas mal. Bon. On va aller à la pause, Doc. Et au retour, continuez de nous C'est bon écrire. pour le régime keto. Ben oui, exact! Et aujourd'hui, donc, on est encore une fois, là, on couvre tous les angles. Au téléphone, vous pouvez nous téléphoner pour nous dire comment vous l'avez appris que votre parent, père, mère, a commis un crime. Ou encore, vous l'avez appris de quelqu'un d'autre que dans leur jeunesse, ils ont fait ça. Là. Comment vous... C'est-tu tabou? Moi, j'en connais que dans des familles, c'est tabou, t'en parles Mais pas à oui, personne. oui, Puis oui, c'est une honte. Ben, C'est une honte. Veux-tu que je te donne un exemple percutant? Alors, dans une famille, le père a engrossé une de ses filles. Oui, oui. Elle est enceinte. Elle a accouché du bébé. On a gardé le bébé dans la famille. J'invente rien, là. Ça, c'est vrai. Et c'est arrivé, à quelques reprises, j'ai été confronté à ça. Oui, oui.
Vous les avez, les exemples, à matin? Bon. Alors, il y a un geste criminel qui a été commis par Oui. la père. OK? Ça a engendré un enfant. On l'a gardé dans la famille et on lui a dit que sa mère, c'était la conjointe de son père. Alors que sa mère, c'est la fille de son père. On lui a dit que c'était sa tante. On veut vos histoires. Et par texto, quel crime n'avez-vous jamais dévoilé à vos enfants? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle de criminalité aujourd'hui. Moi, je trouve ça très fascinant et vraiment, il faudrait que je sois psychanalysée, sûrement à cause de ça, mais ça m'intéresse. C'est une curiosité vraiment intéressée là, de comment les gens vivent, sachant ça, qu'un de leurs parents a commis des crimes dans sa jeunesse. Comment vous réagissez? Puis déjà, merci beaucoup à ceux qui prennent la peine de nous écrire. On a une auditrice, elle dit, moi, j'ai vécu de l'abus sexuel et les autres enfants n'ont pas été abusés. Et on a tous eu peur d'abuser nos enfants. Alors, j'ai toujours repoussé mes enfants car j'avais peur de les abuser sans que je le veuille. Jusqu'à temps que je vois une psychologue et qu'elle me dise que si ça ne m'excite pas, alors que je n'étais pas une abuseuse sexuelle. Et depuis ce temps-là, je colle mes enfants puis je leur donne de l'amour comme une mère devrait donner de l'amour à ses enfants. Alors donc, c'est important parce que quand on a été abusés, que nous sommes tous des abuseurs, mon frère pensait que c'était génétique. Fait qu'elle-même, elle pensait. Oui, bon, c'est important pour les femmes de savoir. Premier élément de rassurance. Chez les femmes, la pédophilie, l'excitation sexuelle par des enfants est très rare. Si ça arrive, c'est très rare. Ce qu'on sait, c'est que c'est surtout des adolescents qui vont exciter leur enseignante. Il y a une espèce d'axe là, qui se produit de temps en temps. Pour ce qui est de l'excitation d'une femme adulte par un enfant, excitation sexuelle, d'une femme adulte par un enfant prépubère, c'est-à-dire avant l'adolescence, c'est très rare. Ça fait que vous n'avez pas trop à vous inquiéter là-dessus. Cependant, pour votre frère, c'est différent. Alors, pour votre frère, écoute, on ne connaît pas, José, la transmission de... Moi, j'avais entendu dire 50 Un sur deux des pédophiles ont été abusés dans leur enfance. Et 1 sur 2 n'ont pas été abusés. C'est ça. Bon. C'est ça. Maintenant, la transmission génétique. Lorsque on a un pédophile. Et pourquoi je parle de génétique? Parce que les garçons et les filles sont élevés de façon contemporaine et cet axe du mal, de la déviation, est quasi exclusivement du côté masculin. Pas uniquement, mais quasi. Quasi et très, très, très majoritairement du côté masculin. Si ce n'est la génétique, comment expliquer qu'il y a autant de transgressions sexuelles, de déviants sexuels, d'hommes adultes excités prioritairement par des enfants, si ce n'est une tare génétique? J'ai de la difficulté à trouver une autre explication que celle-là. Ouais. Puis j'ai bien dit prioritairement, pas exclusivement. Les pédophiles, en grande majorité, ont des activités sexuelles avec des femmes adultes. Mais ils sont beaucoup plus excités, beaucoup plus fortement, beaucoup plus rapidement avec des enfants. Est-ce que c'est clair Oui, mais jusque-là? je vais aller... Puisqu'on est là-dedans, là, Oui. est-ce que le pédophile qui est avec une femme adulte, mais qui a des pulsions pour des enfants, la première fois que ça y arrive, je pense pas qu'on va en avoir au téléphone, là, mais la première fois que ça y arrive, ça doit être assez perturbant. Là. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de se contrôler ou c'est incontrôlable? Non, attends un peu là. Ta prémisse de base... Elle n'est pas bonne. Non, là, la première fois
qu'un pédophile est excité par un enfant, il doit être très perturbé. Ben. C'est ce que tu dis? Oui. Non, il est excité. Non, mais son excitation doit le perturber. Mais non, tu peux pas être excité et perturbé en même temps. Ça Pas vous pour est un jamais enfant. arrivé d'avoir une excitation pour quelqu'un de pas recommandable? Puis vous vous êtes dit, hey, faut pas que j'aille là. Regarde, excitation et anxiété ou inconfort, ça va pas ensemble. C'est qu'un homme qui est perturbé perd son érection. Alors, s'il est excité fortement... OK, un coup que son excitation est passée. Bon. Puis là, il pense. Oui, on m'a confirmé. Les pédophiles m'ont dit que le niveau de perturbation dure généralement entre 2 minutes et 2 heures. Après ça, Pas c'est... plus que ça. Mais non. Ben, c'est ce que les pédophiles Y en m'ont a-tu, dit. vous pensez, qui... Ben, sûrement que vous en connaissez dans votre bureau, là, qui veulent... J'ose croire qu'il y a des pédophiles qui veulent... Entre guillemets, là, encore là, vous allez me reprendre sur mon terme, là, mais guérir, là. Tu sais, c'est... Mettons que tu le sais que tu as ce tort-là, là. Oui. Bon, mais il doit en avoir qui gardent ça latent puis qui y vont pas, là. Oui, par crainte d'être fourré en prison. C'est juste ça, la crainte. Ben oui. OK. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas parce qu'ils savent que c'est mal, là. Ben c'est non, juste ben parce qu'ils voyons. ont peur de la prison. Non, si tu sais que c'est mal, ça ne t'excitera pas. Mais si tu risques la prison, et j'ai eu des histoires hallucinantes, rocambolesques, et la plus fréquente, c'est, docteur, c'est pas moi, c'est la petite. Je vous dis que c'est pas moi, c'est la petite. OK. Fait que là, c'est rendu loin, là. C'est rendu... Ben oui. dans le oui. déni total, là. Ah, ben oui, ça, c'est le commentaire le plus fréquent. C'est pas moi, docteur, je vous le dis. OK. C'est de sa faute. C'est la petite. On va aller à la pause. Et là, je vous sauve les commentaires. C'est correct. C'est Non, correct. vous aurez compris? On a besoin d'épiloguer davantage. On a de l'imagination. Oui. On va aller à la pause. Continuez de nous texter. Quel crime n'avez-vous jamais avoué à vos enfants? Et au téléphone, avez-vous un parent criminel? Comment vous le vivez? Avez-vous peur de virer comme ça, vous aussi? Êtes-vous viré de même aussi? Avez-vous suivi les traces de votre parent criminel? On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de criminalité aujourd'hui. Je viens d'avoir un flash. Oh, allez-y, j'aime ça, Je vos dois te le flashs. partager. Si vous êtes infirmière et vous avez déjà volé des médicaments, soit au commun ou soit dans les dosettes des patients, Oh, dans les dosettes des patients. pourriez-vous nous envoyer un texto? En général, il y a 2 catégories de médicaments que les infirmières peuvent voler. Je le dis respectueusement, là. C'est pas toutes les infirmières, mais c'est pas trop rare non plus. OK? Alors, c'est benzodiazépine, Ativan, Rivotril ou le vieux Valium. Ça, c'est pour dormir, c'est ça? Là, oui, pour les pilules pour les nerfs. C'est l'équivalent d'alcool en comprimé. Et il y a les analgésiques. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est pour... pourquoi qu'elle vole ça, là? Morphine, pour se Pour se droguer. geler. Oui, pour se geler. Alors, OK, juste une question avant, là. Tout ce qui est pour dormir, pourquoi qu'elle vole ça? Elle ne pourra pas s'en faire prescrire? Parce que ça serait dans leur dossier, c'est ça? non. Pourquoi? José, pourquoi le médecin volait un sandwich à moins de 3 $ dans un hôpital? Ben, moi, j'ai moins de misère avec le fait qu'elle vole dans la pharmacie qu'elle vole dans la dosette du patient. Le patient, lui, il a besoin de ces pilules-là. Oui, bien... Tu sais, t'handicapes quelqu'un pour toi. Là. Tu sais, à la limite, dans la pharmacie, ça fait pas... tu sais, le commun, le principe. c'est qu'il y avait jadis une espèce de petite pharmacie. Je ne sais pas si ça existe encore, parce qu'il y a trop de médicaments qui disparaissaient du commun. Il y avait une espèce de latitude sur les étages où on avait des médications qu'on pouvait donner. Et je pense que dans la plupart des hôpitaux, ça a été éliminé, ça, parce qu'il y avait trop de subtilisation. J'utiliserais le mot. Trop de comprimés subtilisés. Subrepticement. Dans les crimes que les gens ne diront jamais, femme 37 ans. Oui. Je ne dirai jamais à mes enfants que j'ai vendu de la cocaïne quand j'étais jeune adulte de 17 à 22 ans pour vivre et payer mes études. Et elle dit qu'elle n'a jamais consommé de cocaïne. Elle en vendait.
madame, on ne pourra pas vous enlever votre expérience. Et vous auriez avantage à vous taire, effectivement. Il n'y a pas là matière à pavoiser. Un autre texto. Je pense qu'on va lire beaucoup de textos aujourd'hui, là. Quand j'ai su que mon beau-père avait abusé de ses 3 filles, j'étais enceinte de 3 mois. Et j'ai vu que l'on traitait ça comme un geste très ordinaire dans la famille. J'ai quitté mon conjoint et je me suis fait avorter. Je ne pouvais pas accepter ces gestes et ne voulais pas que mon enfant vive cela. C'est toute une histoire, pareil, hein? Sérieusement, là, j'essaie de me mettre dans la peau de cette femme-là. T'es enceinte, t'apprends que... Ah ouais, le grand-père, c'est un abuseur. C'est... Chers auditeurs, on vous laisse le soin de juger le geste. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment très particulières, là. Ici, Qui ne sont pas rapportés dans l'actualité. Oh, on a Homme 44 ici. Ma copine pharmacienne m'a souvent dépanné pour de l'oxy. Par contre, je ne sais pas comment elle faisait pour m'en procurer environ 50 oxy 100 mg par mois. On parle d'Oxycontin. Moi, je connais pas ça, là. C'est de la morphine. Des comprimés de morphine. Oxycontin. Alors, Oxycontin. Copine pharmacienne. Elle subtilisait subrepticement un certain nombre de comprimés. Et de quelle façon? Quel était son stratagème? Écoutez, si vous êtes... Oxycodone à des fins récréatives, qui dit. Oui, oxycodone. OK, c'était de la codéine. C'était pas de... À des fins récréatives, en plus. Oui. Ça, et ça avec gèle, qui? ça gèle? Oui, ben, c'est de la codéine. Oui, ça... Et, cher ami, pourriez-vous nous dire avec qui vous vous amusiez avec votre oxyva? Vous êtes pas mal vicieux, je trouve. Je pense que vous soupçonnez la réponse, que vous avez un soupçon sur la personne. Effectivement. Pour voir s'il y a des pharmaciennes qui prendraient ça. José, il arrive que le petit matou sort du sac. Le matou ou le maillou? Le maillot, il sort du sac régulièrement. Oui, assez régulièrement. Peut-être trop, d'ailleurs. Je vais vous lire un autre cas. Merci, cher auditeur. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on rit que c'est nécessairement drôle. C'est une façon relativement ludique d'aborder des problèmes importants. Oui, en passant, ceux qui prennent la peine de nous écrire, je vous remercie sincèrement. Oui. Parce que vous êtes rares, là. Oui. J'ai pas 100 courriels en attente de lire, là. Est-ce que, puis d'ailleurs, je voulais poser cette question-là. Tu sais, admettons, tu as quelqu'un de criminel dans ta famille. OK, c'est une chose, mais ça se peut-tu que quelqu'un puisse dire, ça m'appartient pas, c'est lui qui a fait ça. Mais on dirait qu'il y a des gens qui le prennent sur eux-mêmes, là. C'est la peur du jugement des autres, c'est la peur d'être étiqueté. Tu sais, admettons que ton frère, là, c'est un drogué puis il a vendu de la drogue. Mais ça se peut que toi, tu sais bien droite dans la vie, là. Pourquoi c'est si dur d'en parler? C'est la honte. Est-ce que je serais mauvaise langue de dire que le cardinal Ouellet a un frère qui a été accusé de gestes à connotation sexuelle? Je ne sais pas si c'est sur adulte ou enfant, là. Est-ce que je serais mauvais? J'ai comme un souvenir. C'est peut-être un faux souvenir. Faites attention avec vos souvenirs, là, par exemple. Oui, c'est ça. Mais je pense que Monseigneur Ouellet a un frère qui vit en Abitibi. Il est originaire de là, le cardinal Ouellet de l'Abitibi. Hein? Et il me semble que dans l'actualité, c'était comme la directrice. Il y a une femme, une criminologue qui avait été nommée directrice de l'Institut de police de Nicolette, dont le frère était connu comme un sympathisant des Hells Angels. Okay. Non, il y a
Ça a fait les manchettes, j'en suis sûr. OK. Je ne crois pas un mauvais souvenir. Il y a quelqu'un faux souvenir. qui pose une question, là. Oui. Est-ce qu'un gène, ça peut sauter une génération? Ça peut sauter 25 générations. L'expression d'un gène peut être transmise d'une génération à l'autre 20 fois, 20 générations. Jusqu'à temps qu'il rencontre sa douce moitié. Et là, il va s'exprimer. Ah. Alors, chers amis, Fait que vous ceux qui Oui. sont criminels dans le présent, votre père est peut-être bien droite, mais votre arrière-arrière-grand-père, c'est de lui que vous tenez vos gènes. c'est-à-dire une partie du gène, l'autre partie venant de quelqu'un d'autre, de l'autre côté. C'est fascinant, hein? Ben oui, du côté de votre mère. Alors, pour qu'un gène, que la plupart des gènes, hormis les gènes dominants, c'est-à-dire une demi, vous avez la demi, ça s'exprime, bang. Mais ça, c'est très rare. Il y a très peu de troubles, de maladies, de déviations transmises par un demi-gène. Habituellement, ça prend... Et là, ça se complique. Parce qu'il y a des troubles et des maladies que ça prend 7 demi. C'est pas 7 morceaux. OK. Un septième. C'est complexe. Bon, Il ne faut pas être chanceux, on peut dire ça Alors, comme ça, là, selon les on appelle probabilités. ça, Là. dans le langage, on appelle ça polygénique. C'est rien. À pénétration variable. Fait que tu as plus de chances de gagner à l'auto que de pogner ça. Mais tu as un risque de le pogner. Admettons que ça n'en prend 7, mais ils sont... Le 1/7 n'est pas aussi important l'un que l'autre. Il y a une hiérarchie. Et lorsque ça s'aligne avec l'autre, bang, le trouble. La génétique, c'est essoufflant. C'est complexe. Oh! Et fascinant. Bon. Homme 45 ans. Oui. Mon frère a été accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle sur son fils 20 ans après les faits passés. Quelques années sans lui parler, j'ai été isolée par la majorité de la famille. Que Très- c'est fascinant. Très fréquent. Très fréquent. Le reste de la fratrie l'ont Ouais. protégé Oui. et dit qu'il n'était pas pédophile pour autant. Il pose la question. Est-ce vrai? Plusieurs fois sur une seule personne n'est pas coutume. Tu vois bien qu'à sa face même, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu peux pas abuser 25 fois de ton fils ou d'un petit gamin sans avoir un attrait sexuel prioritaire, prédominant, préférentiel. Mais Doc, celle-là, là, j'ai Et pas être pédophile, voyons. celle-là, j'ai de la misère. Oui, vas-y. Non, j'ai de la misère avec cette histoire-ci. Là. Ah oui? Comment ça se fait que celui qui est criminel, c'est lui qui est protégé? Puis celui qui a de l'allure puis qui ne parle plus, c'est lui qui est tassé. Expliquez-moi ça. Premier élément de réponse, tout criminel a une mère. Amour inconditionnel. Ben oui, mais tant qu'à ça, homme 45 ans aussi, c'est son fils. Mais il est droite, lui. Fait que sa mère a protégé plus le criminel que le bon gars. Ben oui, c'est fréquent. Ça dépend du type de lien qu'elle avait tissé avec le pédo. Le fils pédo. Hey. Si le lien est plus important, on va le protéger. Homme 45, ça n'a pas dû être facile. Sérieusement, vivre ça, cette situation-là. C'est pas agréable. Ça doit remettre en question tout, tu sais, ta oui. vision de la famille, des valeurs. Ben oui. Puis c'est pas rare. Merci, cher auditeur, de le signaler parce que c'est une situation qui survient dans beaucoup de familles. Alors, ça peut être aussi une fille abusée. Le plus souvent, j'ai vu des femmes abusées, écartées, reniées par la famille. Souvent, c'est la fillette devenue femme abusée, lorsque ça éclot, qui va être rejetée par toute la famille. Fréquent. Tu sais, on est dans le sujet, là. Oui. Il y en a tellement des agressions sexuelles, c'est incroyable. Là. Bon, la dame a dit, je fais vite parce que je travaille. Elle a 50 ans avec 2 sœurs un peu plus âgées.
Mon père a purgé une peine de prison pour agression sexuelle sur enfant. On ne s'est jamais demandé si on portait le gène. Par contre, mon fils de 25 ans a déjà eu des accusations pour le même délit. C'est pour ça, c'est cette personne-là qui demandait si ça sautait un gène. Là. Elle dit, je revois toujours mon père, qui est maintenant décédé. Attends, dans mon fils, sa manière d'agir. OK, elle revoit son père dans son fils. Là. Ben oui. Oui. Accusation sur une jeune fille de 7 ans. Que ce n'est pas facile pour moi. Hey, je vous comprends. Vous voyez, c'est à vous. C'est exactement à vous que j'aimerais parler. Comment que vous vous sentez, là? T'sais, aviez-vous des doutes? Est-ce que... Non. Comment que tu vis ça comme mère, là? Non, Ça, on c'est peut un pas, geste atroce, là. Ton propre fils qui agresse une enfant de 7 ans, là. Comme son grand-père l'a fait. Exact. Ben oui. Ben oui, il y a une... un jour, probablement qu'on va rattacher ça à certains gènes présents chez des hommes quasi exclusivement. Oui. Oui. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Ça peut pas être plus confidentiel que c'est, là. Je vous le dis, c'est très confidentiel. Et en autant que vous effacez vos textos S'il vous dès plaît. l'envoi. Exactement. Aussitôt que vous avez pesé sur send, là, envoyer, oui, vous l'effacez, tout simplement. Exact. Vous voulez nous écrire, 25226 par texto. Vous voulez nous téléphoner, vous réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. On aimerait savoir comment vous êtes senti quand vous avez appris quelqu'un de proche de vous, là, de la famille, votre père, votre mère, votre enfant ou votre conjoint, que c'était un criminel ou qu'il a été dans son passé. Et par texto, quel crime n'avez-vous jamais avoué que vous avez fait, là? Quel crime que vous gardez jalousement enfoui en vous et que vous ne dites pas à vos enfants? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous un père, une mère qui a déjà été ou est criminel? Comment vous le vivez? Ou vous-même, avez-vous déjà commis des crimes que vous n'avez jamais dit à personne? Juste rapidement, là, on a quelqu'un qui nous dit que dans son ancienne vie, notre beau-frère a déjà été accusé de meurtre, mais il a été acquitté faute de preuves. Mais est-ce qu'il l'a fait, le meurtre, ou pas? C'est ça, là. Ça, soyons prudents, parce qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires. Rappelons-nous de l'histoire de David Milgaard, reconnu de meurtre d'une infirmière en Saskatchewan. Et 20 ans plus tard, on a découvert que ce n'était pas son sperme qui était sur l'infirmière, mais celui d'un criminel incarcéré en Colombie-Britannique. Faussement accusé, ça a coûté un bras au gouvernement canadien. Ça arrive. José, merci aux auditeurs. Avec leur célérité, à l'occasion, ils peuvent être des recherchistes extraordinaires. Alors, le souvenir que j'avais concernant un frère de Marc Ouellette, du cardinal Ouellette, était exact, Oui, n'est-ce pas? Exactement. C'est Paul Ouellette, en 2008, là, que la nouvelle est sortie. Là, c'est sur le site de TVA Nouvelles, là, qui est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une mineure pendant plus d'une vingtaine d'années. OK. Alors, ce n'était pas un mauvais... dans le village de La Motte, en Abitibi. Ce que je me rappelais, c'est frère Abitibi, bisexuel. Exact. Alors, dans le village, merci. Oh. Et le cardinal Ouellette n'a pas à subir l'opprobre relié au comportement de son frère. Eh non. On va parler avec un Mathieu qui nous appelle de Drummondville. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Oui, est-ce que On vous je peux commencer? Oui, allez-y. OK. Moi, j'avais 15 ans. C'était peut-être 5h, 6h du matin. Puis, on a entendu cogner à la porte. C'était la police qui venait chercher mon père. Et c'était pour un réseau de drogue. Oui. Allô? Quelle drogue il vendait? Cocaïne, marijuana. À 5-6 ans, vous deviez... à 15 ans, saviez-vous que votre père vendait de la drogue? Je doutais, mais je me mêlais pas de ça. Mais comment je peux dire ça?
j'ai été placé en famille d'accueil après cette histoire-là, parce que ma mère était pas capable de s'occuper de moi. Puis, mais ça, j'ai jamais rien manqué de rien quand j'étais jeune. J'avais tout ce que je voulais. Puis aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais là, peut-être 5-6 ans, j'avais le goût aussi de faire de l'argent de même. Mais je me suis placé, puis je travaille fort. Oui, et qu'est-ce qui vous a empêché de vous livrer au trafic de la drogue il y a 5-6 ans? La prison. Merci La d'être prison. honnête. La prison. La prison, on a le bonhomme. Gardez donc ça, la prison. La prison serait dissuasive. Oui. Il y en a C'est beaucoup long. qui disent... Hein? Mon père, il a sorti, puis aujourd'hui, il a la chienne de retourner là. Il est resté combien de Tu temps? sais, 48 mois. Vous connaissez le nombre de mois. Il a fait combien dans les fêtes? Est-ce qu'il a fait 48 mois? Son 2 tiers, il a fait son temps plein. Il a fait 2 tiers. Non, il a fait son temps plein, c'est vrai. Oui, il a fait son temps plein. Mais pourquoi a-t-il fait son temps plein? Il voulait pas avoir des agents de libération Comment? quand il est sorti. Il voulait pas avoir des agents de libération au cul quand il est sorti. Il voulait finir ça une fois pour toutes. OK. Puis vous souvenez-vous, est-ce que vous alliez le visiter en prison? J'ai été une fois. Ça aussi, ça doit être dissuasif, hein? Quand tu vas là, tu vois comment ça se passe. Ben, ouais, c'est vrai. On parle à travers d'une vitre. T'entends pas bien parce que tu parles comme dans un téléphone. Non, c'est pas vrai, là. C'était pas de même. C'était des grillages dans le bas. Oui. T'entends tout le monde parler au parloir en même temps, puis t'entends rien. Hein? C'est full écho. Mathieu, pouvez-vous croire qu'il y a beaucoup de monde, de toute allégeance, qui prétendent que la prison n'est aucunement dissuasive? Vous êtes gentil d'appeler ce matin. Ben, c'est parce que j'en connais, moi, qui le font pareil, mais ils pensent qu'ils sont invincibles. Non. J'en connais, justement, il va être dans la merde tantôt. Ils ont fait une saisie de drogue, puis il y avait des empreintes digitales. Il n'est pas invincible, il va se faire prendre. Ouais. C'est bien de le dire, Mathieu. Tout le temps, tu penses, à force de le faire à l'année longue, comment je peux dire ça? Oui, Plus oui. que le temps avance, moins que tu fais attention. Au début, tu paranoïes, puis à la fin, tu te dis, ils ne poigneront jamais. Puis à un moment donné, tu touches, mettons, un sac de potes de ton pouce, juste le pouce. Oui. Tu viens de te faire pogner. Mais sans paranoïer, au début, disons que les trafiquants ou certains criminels vont être extrêmement prudents. Mais Oui, puis, le niveau de extrêmement vigilance, violent. leur niveau de vigilance va diminuer avec le temps. C'est ça. Une habitude. C'est comme un job, sa construction. Hein. Tu Ben, fais attention au début, puis c'est à un moment donné, vrai. tu t'attaches plus. C'est vrai sur les toitures. Vous avez bougrement raison de le dire. Mathieu, Ouais. est-ce que votre père... Avez-vous idée du montant moyen de vente de drogue de votre père par semaine? Avez-vous idée? C'est pas de mes affaires, puis je veux pas varmer, OK. mais on manquait pas d'argent. Non, OK. Est-ce que vous savez si votre père était armé, avait un gun? Ben, ils en ont saisi un quand il est venu le chercher. Puis c'est quoi votre lien avec lui maintenant? Ça ressemble à quoi? Ah ben on est correct, ça, il s'est placé, il travaille. Il travaille fort. Puis Oui, oui. Il sait quoi travailler parce qu'il n'avait jamais travaillé avant. Oui, oui. Il est rendu à quel âge, le bonhomme, là? Une soixantaine d'années. Une soixantaine. Puis tant qu'il aura la santé, faites-le travailler. Parce qu'autrement, le vice, c'est pas loin. Mathieu, autre question. Est-ce que vous savez si sur le gun qui a été saisi chez vous, le numéro de série avait été effacé, buriné? Non. Vous le savez pas. Tout était en ordre, il y avait son permis tout. C'était pour peut-être protection pour la chasse. Ça, je sais pas. C'est pas de mes affaires, comme je vous dis. Est-ce que c'était il était une saisi. arme d'épaule ou un arme revolver, d'épaule. un pistolet? Un arme d'épaule. Ah, OK. OK, mais Canon coupé ou canon régulier? Non. Canon coupé, c'est une arme pour rugby, c'est 3 ans minimum. Et je pense qu'il avait fait attention à ça, il a gardé ça correctement. OK. Et je vais vous laisser tranquille après, mais moi, ça me fascine, comme je vous dis, là. Puis Oui, j'ai vas-y, une petite Josée. dernière question, Mathieu. Oui. Parce que vous avez répété à plusieurs reprises que c'était pas de vos affaires. Sais-tu que
Vous aimez mieux pas le savoir pour pas que ça change votre perception par rapport à votre père, pour vous protéger de la vérité. Pourquoi vous dites ça? Non, c'est parce que c'est pas de mes affaires, parce que... Comment je peux dire ça? C'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, on est en 2019. Il a refait sa vie, c'est correct. J'ai pas à poser des questions sur son passé. Il a payé, sa dot à la société. Puis, c'est ça. Attendez, C'est- Mathieu, il a vendu de la drogue, oui. Est-ce qu'il y a eu Oui. des comportements violents associés ou peu importe, à Oui, votre oui, connaissance? oui. Il était extrêmement violent à la maison. Souvent, il criait beaucoup. Le stress, sûrement. Je prenais ça pour le stress. Non, Mathieu. Mais quand tout est fini, Oui. il est devenu calme et paisible. Ah, regardez donc. Ça le stressait de vendre de la poudre. Ben, tabarnak, maintenant, hein? ça doit pas tout le temps être... gentil, Mathieu, je pense, c'est pas tu sais. toujours Jojo. Merci sincèrement de votre appel, Mais Mathieu. là, je Oui. vois qu'il y a personne qui appelle. Les auditeurs, vous pouvez parler sans dire de nom, là. Ben oui, gars, vous Pas de avez gang cassé la là-dedans. glace, là. On vous en doit une, Mathieu. Oui. C'est... Posez plus de questions, Maillot. Faites-en appeler, là. Merci de votre Oui, appel. j'aime ça, écouter ça pendant que je travaille, là. Ben C'est oui. plate, là. On peut juste faire des textos. Ben c'est oui. de la merde. Caliste. Mais là, grâce à vous, il y a des gens qui vont avoir passé un meilleur moment. Là. Moi, l'émission, elle me fait entendre le monde broyer, là. Bon. Mais Maillot, il rentre dans personne aujourd'hui. Oui, mais quand je le fais, on me le reproche beaucoup. Ben, c'est parce qu'ils veulent pas le savoir. Ils ont peur de la vérité. Ils se cachent, puis... en tout cas, tu sais ce que je veux dire, Maillot? Oui. Bye, Mathieu. Bye. Merci Ils beaucoup. appellent pour avoir des réponses. Quand ils ont les réponses, ben, c'est pas vrai, ou c'est un maillet, c'est un ci, c'est un ça. Mais tabarnak, s'il dit c'est ça, il fait sa vie, là. Il gagne sa vie à comprendre les problèmes des autres. Ouais, ça là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Bye. Puis je gagne bien ma vie en plus. C'est ça, vous Bye. aimez le dire. On s'arrête là-dessus. Ben, donc, faut être honnête aussi. On n'a pas besoin d'en rajouter. Non. On va aller à la pause. Écoutez le conseil de Mathieu. Appelez donc. là. Moi, j'aime ça, des textos, mais j'aime bien mieux vous parler. Puis j'ai plein de questions en plus. Là. Oui. Changez votre nom, changez votre ville. On s'en fout, là. On veut votre histoire. Est-ce comment vous avez réagi quand un membre de votre famille vous avez su que c'était ou qu'il est un criminel? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Femme, 33 ans. Ensuite, Ouais, ben, attends un petit peu, là, mais ça sur pause. Comment se fait-il que ça te surprend que je dise oui, je gagne très bien ma vie à essayer de comprendre les problèmes des êtres humains? J'en suis fier. Ça me surprend pas pantoute. Ouais. J'ai pas dit ça me surprend. J'ai dit vous le dites souvent que vous Ah. gagnez bien votre vie. Oui, puis je tiens à le dire, pour ne pas laisser transparaître une espèce d'aura de pitié, puis il fait pitié, il traite du monde très atteint mentalement. Puis... Non, je fais pas pitié du tout. J'aime ça et je suis très bien rémunéré. Puis ça me gêne pas de le dire, c'est parce que la plupart des médecins aiment cultiver autour d'eux une espèce d'aura De missionnaire, là. de missionnaires. Hey, ils sont payés 320 000. Dans ma profession, la moyenne des psychiatres, c'est 320 000 au Québec. C'est de l'argent. Imaginez-vous, puis en plus, vous faites de la radio. Tabarouette. Non, mais à plein temps. Je suis pas à plein temps, là. Je suis pas à plein temps comme psychiatre. Psychiatre plein temps, la moyenne, c'est 320 000. Si je faisais pas de la radio, j'aurais pas trop de misère, même à mon âge, à me dégoter un salaire. Mais la plupart des médecins ont honte, sont gênés, refusent de le dire. Qu'ils peuvent aimer ce qu'ils font Non, et mais- aimer le salaire qui va avec. Des fois, En ça tout fait cas, c'était juste cordonnier ça, mal mon chaussé. Ils devraient s'auto-psychanalyser là, pour assumer Oui, qu'ils gagnent bien leur vie. puis Ben, que- les médecins, à l'heure actuelle, ne travaillent pas par charité chrétienne. là. C'est pas le médecin du village qui recevait une poule Exact. et puis 2 douzaines d'œufs lorsqu'elle accouchait une femme, là. Et j'invente rien. Non. Fut un temps, l'hiver, dans les rangs, il y avait une poule. Il repartait avec une poule puis 2 douzaines d'œufs. Doc? Oui. Tiens, je vais lire Femme 33, puis après ça, Oui. on va parler avec Nathalie. OK? Oui. Femme 33, je préfère écrire que téléphoner. Oui. Mon père est un criminel depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu à vivre avec ça malgré moi. J'ai vécu de la violence à la maison ainsi que mes frères, sœurs, ma mère. À plusieurs reprises, mon père a suivi des thérapies pour ses problèmes de drogue, ses excès de violence. Il a fait de la prison à plusieurs reprises, mais malgré tout ça, il n'a pas changé. Je lui en veux pour tout ce qu'il nous a fait subir.
mais en même temps, je suis triste pour lui car il a gâché sa vie. Je me dégage complètement de ce qu'il a fait et mes frères et sœurs et moi menons une belle vie sans problème. Je pense que le fait que ma mère ait été droite et aimante a fait en sorte que nous avons réussi à bien nous en sortir. Il y a de l'espoir grâce à la résilience. Appelez-nous parce que ça tient pas en route, madame. Non, il y a trop de... Non, je suis triste pour lui, puis je me dégage, ça va pas ensemble. Alors, vous avez, dans le peu de texte que vous avez écrit, des éléments incompatibles les uns avec les autres. Alors, vous ne pouvez pas être dégagé et vous sentir triste pour votre père. Bien, le fait Votre de mère ne pas droite- être en colère, puis de ne pas être fâché, puis de ne pas avoir honte, mais juste de dire, gars, c'est sa vie, c'est plate pour lui, je suis triste pour lui, mais moi, je fais la mienne, puis je m'en sac de lui. Non, Ça marche pas, ça? Non, c'est incompatible. OK. Et votre mère droite et aimante, question, comment se fait-il qu'elle ait fait autant d'enfants avec un pourri, qu'elle ait demeuré aussi longtemps avec un pourri? Alors, votre mère droite et aimante qui vous a exposé à la violence de ce criminel-là, ça marche pas. Je comprends. Appelez-nous, vous allez voir que votre résilience, là, vous êtes, à votre insu, chère auditrice, vous êtes dangereuse dans les conseils que vous donnez. C'est plus de la rationalisation qu'elle fait, plus que de la résilience. Définitivement. Alors, on n'est pas, c'est pas ça, la résilience. Et c'est dangereux. Si c'est ça, vous recommandez que des personnes exposent leur vie à des bandits. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Nathalie, Je suis stressée un petit peu, là. C'est allons-y. correct. Oui, moi, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai été abusée par mon frère. Ben, je sais pas combien d'années ça a duré, là. Puis, c'est ça, j'ai porté plainte contre mon frère. Attendez un peu. Nathalie, qu'est-ce que vous venez de dire là? Chère Nathalie, j'ignore Oui. combien d'années ça a duré, l'abus avec mon frère. Nathalie, vous avez quel âge, là? Moi, j'ai 48 ans. Vous avez 48 ans. Alors, vous pouvez ne pas vouloir vous souvenir du nombre d'années qu'ont duré les abus sexuels de votre frère. Mais vous ne pouvez pas De nous mon dire... frère. Oui. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas idée combien d'années ça a duré. Alors, si je vous pose la question, ça a duré de quel âge à quel âge les abus sexuels de votre frère? 10 ans, aller jusqu'à 12 ans. Bon. Jenny a 12 ans. Merci. Continuez. Alors, vous étiez jeune, abus sexuel par votre frère, qui, lui, avait Oui, quel bon. âge, Nathalie? Il y avait 18 ans. Il avait 18 ans. Parfait. Continuez. Ouais, moi, j'ai suivi une thérapie, tout ça. Puis, à un Oui. moment donné, j'ai porté plainte contre mon frère Oui. en 2008. Oui. Et puis, comment on pourrait dire, j'ai porté ma plainte, puis personne de la famille ne supportait. Mhm. Peut-être une de mes sœurs, là, mais personne ne me supportait. Mon frère était considéré comme l'agresseur, puis moi, Mhm. Ouais. pas l'agresseur, moi, l'agresseur qui aurait fait l'agression, et mon frère, la victime. Ben oui. Et il a été considéré victime par qui exactement? Quel était le rôle? Nommez-les pas, là, mais quel rôle occupaient dans la famille les personnes qui l'ont soutenu comme étant la victime? Quel rôle? Il nous disait quoi faire? Pardon? Non, c'est-à-dire La- qui dans la famille? Qui dans la famille l'a considéré, l'a traité, considéré et accueilli comme victime? Ah, mes sœurs, Oui, mes frères, oui. mes parents. Ma mère me comprenait, mais me disait toujours d'enlever ma plainte parce qu'il ne méritait pas ça. Bon. Et vous avez osé désobéir à votre mère? Oui. Puis, Comment ça a été de désobéir à maman? c'était très difficile. Élaborez Parce que durant- là-dessus, s'il vous plaît.
Maintenant, il est décédé. Oui. Oui, c'était difficile, ça me faisait de la peine, je me sentais rejetée Ouais. Par votre mère? par ma famille aussi, Non, non, attendez un mon peu. père aussi. On va y prendre un à la fois. Votre mère. Ça vous a fait... Parce qu'elle vous a... C'est elle qui vous aurait demandé, avez-vous dit, puis vous pouvez préciser. Votre mère vous a demandé de retirer votre plainte envers votre frère. N'est-ce pas? Oui. Et... Puis moi, j'ai expliqué Oui. que je voulais pas. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait de désobéir à maman? Ça me fait de la peine. Mhm. Je me suis sentie déchirée, pas comprise, Oui. humiliée. Je me sentais rien. Et avec votre père maintenant, comment ça a été? Mon père, il était comme... Il supportait ma mère. Il comprenait, mais en même temps, mes parents étaient âgés. Hein? Ça va pas être mes grands-parents, là. C'est une autre génération, là. Oui, quel âge à peu près avait-il en 2008, lorsque vous avez porté votre plainte? Papa, À peu il près. était dans les 70. Oui, 70. En bonne santé ou éclopé? Éclopé. Ouais. Les choses se compliquent, José. Ouais, ouais. Je vous comprends, Nathalie, parce que éclopé physiquement ou mentalement? Physiquement. Mentalement, ils Pas étaient... physiquement. Il était malade. Il faisait de l'emphysème, mon père. OK. Le père faisait de l'emphysème et votre mère, qu'est-ce qu'elle avait? Ma mère, elle faisait beaucoup d'anxiété pendant le moment que ça s'est passé. Non, qu'est-ce qu'elle avait? Non, j'espère qu'elle a fait de l'anxiété. Et j'espère qu'elle a fait de l'anxiété, Nathalie, parce que là, on aurait eu un problème. Et j'aurais pu la soupçonner de complicité. Alors, j'espère qu'elle a fait de l'anxiété. À part ça, son état de santé général dans les 70, est-ce qu'elle avait une maladie connue? Une maladie, non. Elle faisait de l'anxiété comme moi, là, puis j'en ai fait toute ma vie. Puis Oui, ma mère a eu des problèmes de cœur. oui. Elle s'est fait opérer au cœur pendant ce moment-là. OK, dans cette période-là, ouais. OK. Oui, parce qu'un de mes frères, faut que j'enlève ma plainte aussi, là. Oui, C'est ça qui a fait qu'il m'a... Il m'a dit que si que ma mère, sur la table d'opération, il arrivait quelque chose, ça mourrait, parce qu'il m'a dit que j'étais responsable de ce que ma mère pouvait... J'étais... oui. Ça mourrait, j'allais être responsable de ça. Oui. Vous avez eu un Il frère s'est manipulé pour que je puisse enlever ma plainte. Oui. Puis c'est ça, en 2010, j'ai enlevé ma plainte à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est l'humiliation, là. Ouais. Vous savez, comment expliquer... Lorsque... Je vais vous poser une question. Votre frère a 18 ans, il abuse de vous entre 10 et 12 ans. Bon. Oui. C'est relativement fréquent au Québec. C'est pas un scénario qui est rare. Maintenant, lorsque votre frère abusait de vous sexuellement, où était votre Oui. mère? Où était votre mère? Ça, là, c'est drôle, hein. J'ai comme un blanc. J'ai comme l'impression qu'il n'était pas là ou c'était fait dans ma chambre à moi puis sa chambre à lui. Oui, dans les deux chambres. Le matin, le midi, le soir, la nuit? Ah, non, c'était pas la nuit parce que j'avais d'autres frères, moi. Ça se passait le jour. Ça se passait le jour? Pourquoi vous dites Oui. c'était pas la nuit parce que j'avais d'autres frères? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai d'autres frères. J'avais 3 frères puis j'avais 2 sœurs. Oui, mais en quoi le fait d'avoir 3 frères, les abus sexuels n'auraient pas pu se faire la nuit? Ben, c'est parce que mon frère voulait que ça soit caché. Ah, il aurait pu se faire prendre. Oui, Ah, par ses frères. oui. Mais il y a une chose qui me surprend. Vous avez mentionné que vous avez suivi une thérapie. Oui. Pendant combien de temps?
Ben moi, À peu près? J'ai suivi beaucoup de thérapie. Bon, il y en a eu plusieurs. Oui. Puis, oui. via le secours, Oui, c'est ça qui m'a aidé le plus. oui. Maintenant, comment expliquer le fait que vous ayez suivi beaucoup de thérapie et lorsqu'on vous demande des détails sur les abus sexuels, vous dites c'est drôle, j'ai un blanc. Malgré les thérapies, vous avez considéré. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'est-ce qui s'est passé intimement, mais je me souviens pas de si ma mère est en bas. Je me souviens pas de ça. Bien, vous aviez entre 10 et 12 ans. Comment vous vous expliquez que vous ne vous rappelez pas où était votre mère le jour pendant que votre frère abusait de vous en haut, dans votre chambre ou dans sa chambre? Un grand de 18 ans. Je m'en souviens pas. Non, d'accord. Mais comment vous expliquez qu'avec toutes les thérapies, vous n'arrivez pas à vous souvenir de ça? Je sais pas. Je suis quelqu'un de lunatique beaucoup. Peut-être que je ne vais pas m'en souvenir. OK. Oh oui, c'est ça. C'est qu'à votre insu, pour des raisons, pour protéger votre mère, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous en souvenir. C'est pas que vous voulez pas, mais... Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Vous êtes gentil d'avoir collaboré. Ça aide beaucoup de monde parce que les abus sexuels entre grands frères et petites sœurs sont relativement fréquents au Québec. C'est pas rare. Merci, Nathalie. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Par texto. Oui, Doc? Je profiterai de l'appel de Nathalie, Oui. qui a 48 ans. Donc, les événements sont survenus, là, pas dans les années 1940, mais à la fin du siècle dernier. J'en profiterai pour dire une chose. Mettre en garde les parents qui font garder la petite sœur par le grand frère. Tous les grands frères ne sont pas des abuseurs sexuels de fillettes. Mais l'occasion peut faire le larron. Il y a un pourcentage significatif de grands frères qui peuvent, s'ils ont la petite sœur sous leur responsabilité, en abuser sexuellement. Je répète, tous les grands frères ne sont pas des abuseurs sexuels, mais c'est tellement survenu au Québec, l'histoire de Nathalie, que j'aimerais en faire une mise en garde. Est-ce que c'est trop jusque-là, José? Mais c'est vous qui Est-ce que connaissez c'est excessif? C'est vous qui connaissez les cas. Moi, je trouve ça... de mon côté, à moi, qui n'est pas psychiatre, là, je trouve ça exagéré. Là. Moi, je suis de la misère à croire que dans toutes les familles, qu'il y a un grand frère et une petite sœur qui ne puissent pas garder sa sœur de temps en temps. Sauf que moi, je ne suis pas dans votre cabinet. C'est vous, le psychiatre. C'est vous qui... Tous les grands frères ne sont pas des abuseurs de leur sœur. Mais c'est tellement survenu au Québec que je me sens obligé d'en faire une mise en garde. Ici, on a homme. Le père était pédo. Il a abusé du jeune qui travaillait sur la ferme. Il n'a jamais abusé de ses enfants à cause que la mère l'aurait crucifié si elle l'avait appris. Je n'ai jamais abusé, mais mon fils de 40 ans est un abuseur. Je suis pas proche de mes enfants, mais j'ai averti plusieurs dans la famille de ne jamais demander de faire garder leurs enfants par l'abuseur. Oui. Femme 38. J'ai volé mes employeurs de l'argent pour me pacter la fraise lorsque j'avais 16 à 20 ans. Quand j'avais 27 ans, en 96 environ, mon chum de l'époque vendait de la drogue pour les Rock Machines. Ma famille n'en savait absolument rien, mais il a fait la une des journaux parce qu'il s'est fait atteindre par balle à la tête. Toute ma famille était vraiment sous le choc quand ils ont vu ça dans les journaux et aux nouvelles. Oui. Merci d'en témoigner. Je suis au courant qu'un membre de ma famille a fraudé financièrement des gens. En moyennant une somme de sa part, un de ses amis porte le blâme à sa place. Et je sais qu'il s'apprête à faire le même stratagème prochainement. Je souhaite sincèrement qu'il se fasse prendre, car le sachant, je me sens complice en pensant aux gens qui se font frauder. Femme 32 ans. Ce que je ne dirai jamais à mes enfants, c'est que j'ai été escorte à quelques reprises dans mon passé.
Maintenant 2 enfants avec mon conjoint qui, lui, est au courant depuis longtemps, car je lui ai dit. Petite crainte pour moi, par contre, qu'il s'en serve un jour pour me faire de la manipulation avec ça. Je ne pense pas à ça, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Je ne sais pas comment je réagirai si ça arrive. Bon, alors, ce à quoi j'ai été confronté, Josée, à plusieurs reprises dans ma carrière, lorsque j'évalue, je fais des évaluations pour la cour, c'est que le conjoint, lors d'une séparation pour la garde des enfants, peut profiter des confidences pour obtenir la garde. C'est ce qui complète notre émission. Merci de votre confiance. Effacez vos textos. Merci, Doc Mayo. Merci, Benjamin. Oui. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.